Bonjour et bienvenue sur Pensée des jeunes. Nous revenons encore aujourd'hui pour un nouveau sujet. Et cette fois-ci, nous avons deux nouveaux invités que je vais laisser présenter du coup. Ouais, moi, c'est Clotaire, Nivatech. J'ai une chaîne YouTube également. Euh, Actuellement, je suis développeur C Sharp. Investissement. Ok. Et en face de Clotaire, nous avons. Moi, c'est Zidane, ingénieur logiciel, développeur. Également, je travaille chez une USN, Ok. donc développeur amateur de tout ce qui est investissement et tout. D'accord. Vous savez, il n'y a pas que le salaire dans la vie. Et actuellement, nous sommes dans une période où justement ce complément de salaire tombe dans nos poches. Là, je vais parler de tout ce qui est prime d'intéressement, participation. Qu'est-ce que vous pensez justement de tout ceci? C'est quoi l'intéressement? C'est quoi la participation? Comment est-ce que vous pouvez définir ça et nous éclairer un peu plus sur le sujet? Par rapport à l'intéressement ou la participation, je prendrais, alors moi, je vais donner un cas pratique un peu. Déjà, quand on est dans un contexte d'entreprise française, Mhm. au-delà des 50 salariés, les entreprises ont une obligation de partager la valeur avec leurs salariés. Ok, c'est une obligation, c'est C'est-à-dire, pas, c'est c'est pas un c'est pas au choix, bon c'est pas. vouloir. Ok, À partir de 50 salariés, normalement, une entreprise a le devoir de partager la valeur avec son entreprise. ok. Maintenant, c'est le calcul de de ce partage qui est un peu, Ça on dépend va des dire que voilà, qui entreprises, dépend ouais. un peu voilà, c'est ce calcul-là, mais il y a une obligation de partager. Mm. Ok. Maintenant, il y a la prime d'intéressement. L'intéressement, c'est un peu beaucoup plus compliqué parce que l'intéressement, c'est une prime basée sur l'objectif. D'accord. Par exemple, Mm. la participation, on va dire, c'est obligatoire. Mais l'intéressement, c'est vraiment si on atteint un objectif, alors il y aura telle valeur qui sera repartagée. L'objectif est fixé selon les Voilà, si entreprises, on alors. atteint, voilà, l'objectif, justement, c'est quelque chose d'interne. Si on vous fixe, on dit cette année, on vise d'atteindre 20 millions d'euros. Si on atteint 20 millions d'euros, alors on va Mhm. redistribuer 2 millions d'euros. Mhm. Voilà, c'est un peu ça, pour expliquer sans terre à terre. Mhm. Je ne sais pas si Clotaire a une autre définition de ce Ouais, terme-là. on Non, je aimerait bien m'aligne sur ce que écouter. tu dis. Donc, je peux juste ajouter que ça varie. Donc, du coup, il ne faut jamais s'attendre à un montant fixe Mhm. Ouais. chaque année. Et Mhm. selon les entreprises aussi, il y a des entreprises qui font des chiffres meilleurs certaines années et d'autres années, Allez, c'est pas trop ça. c'est pas trop ça. On dit, Ouais. ouais, c'était pas bon, c'était pas bon. Voilà. Mais à ce sujet, justement, je pense que moi, dans mon entreprise, depuis 4 ans, on dit toujours que c'est mauvais, mais ma prime ne fait qu'augmenter dernièrement. Mais est-ce que c'est Mais- pas mauvais par rapport à l'objectif qu'ils se sont fixés au final, comme tu as dit? Ils peuvent se fixer des objectifs un peu plus grands à chaque fois. 20 millions cette année. L'année prochaine, par exemple, ils ont fixé 30 millions. Ils ont atteint 25. En soi, est-ce que tu te Bon, dis oui, pas que peut-être ouais, c'est considéré je comme pense que un c'est échec? peut-être pour ça. Mais déjà, moi, au début, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, je me disais, mais pourquoi est-ce que on me dit tantôt que chaque année, parce que honnêtement, depuis Mm. 2020-2022, chaque année, on nous dit qu'on a fait le chiffre, on n'a pas suivi et tout. Oui, Mais ma ouais. prime, Ne fait qu'augmenter. je sais pas, mais entre le moment où je suis entré dans l'entreprise aujourd'hui, il y a au moins 300 balles qui s'est rajouté Ouais. C'est pas depuis ton là. ancienneté un peu qui joue Non, dans je ça. pense non, c'est pas mon ancienneté. Ça pourrait être, c'est pas mon ancienneté. Je suis convaincu que c'est pas mon ancienneté qui a joué à ce sujet. Mhm. C'est pas parce que je pense que les choses qui jouent par rapport à ces primes-là, c'est plus ta position en termes si tu es manager, des choses comme Ok. ça. Voilà, que Mhm. oui, là tu peux avoir une prime beaucoup plus élevée que cette personne. Mais moi, j'ai pas encore ces postes-là, donc je Ok. ne vois pas pourquoi ça aurait augmenté. Mm. Mais je pense que comme tu as dit, c'est la manière dont nous on voit les choses, c'est qu'une entreprise, des fois, visait la Lune. Ouais, Ils en ont fait, atteint c'est les ça. étoiles. Je ne sais pas si Oui. c'est comme ça, et peut-être, oui. Et du coup, Et voilà. voilà, Ça peut-être augmente, mais ça ils ont augmente, l'impression mais ils ont que. l'impression qu'on n'a pas atteint Mm. l'objectif et tout. Des Mm. fois, il y a aussi Peut-être le c'est ça. CESE qui entre en jeu. Ouais. C'est ce comité-là qui milite pour les employés Mhm. en Voilà. général. Des fois, voilà, ils font des pétitions et tout pour augmenter Le certaines pourcentage primes, qui Ah, sera ok. pour augmenter les redistribué. Oui. pourcentages. Voilà, D'accord. oui. Et je Mm. pense que c'est surtout ça. Je pense que c'est surtout la présence du CSE. C'est pas c'est le C ou le CSE. J'ai jamais C'est CSE. CSE. C'est la définition. J'ai jamais su faire vraiment la différence entre Ouais. CSE et CE. Et C'est pas, CE. il y Ok. a CE, Non, je crois que il y peut-être a c'est CSE. un couple. C'est un Ouais, couple ok. juste. Oui, peut-être c'est ça. Et Ouais. Là, c'est plus Ah, facile de qu'ils dire appellent C. CSE Ok. c'est ça que, et il y dire a Je vois, je vois. comité CE. social CE. Non, d'entreprise. CE. Ouais, Ouais, c'est c'est plus. comité CSE. social d'entreprise CSE. Voilà. C'est ça. Ok. Voilà. Ouais. Donc, c'est plus. Il coupe juste. Donc, ça veut dire que Closet, toi également, tu as déjà reçu cette prime-là. Oui, mais comme je disais, ça Mhm. varie. C'est pas un montant fixe auquel s'attendre. Même si, par exemple, moi, je suis dans le domaine des banques. Mhm. Donc,
d'une banque à une autre, ce n'est pas pareil. Mhm. J'ai des amis, les montants dont ils m'ont parlé étaient tellement multipliés fois 20 Ouais. de ce que j'avais. Je me disais, mais comment ça? Comment, ouais. Et aussi, il faut le rappeler, ce ne sont pas que les employés qui sont en CDI, parce que les alternants, ils ont droit Ils ont un droit, ouais. à ces primes Mhm. d'intéressement et de participation. Je pense qu'en général, en entreprise, ça dépend, du moins dans mon entreprise à moi, il faut avoir une ancienneté de 4 mois à peu près. Dès que tu as plus de 4 mois d'ancienneté à l'autre, c'est-à-dire que si tu es arrivé en septembre, Ouais. parce qu'il faut savoir que comment est calculée cette prime, c'est qu'elle consiste l'exercice durant une année, c'est-à-dire que du 1er janvier au 31 décembre. D'accord. Et si, pendant cet exercice, tu as eu à faire 4 mois minimum, alors tu es éligible à la redistribution des valeurs. Si tu entres, moi, je suis entré dans mon entreprise le 19 septembre. Ok. Le 19 septembre. Entre 19 septembre et le 31 décembre, il y a plus de 4 mois. Ça veut dire qu'au moment de distribuer les primes, Mhm. j'ai été éligible. Ok. Parce que tu toucheras une prime au Au prorata de prorata, ta très présence. important de rappeler Mais par contre, ça. celui qui a fait juste 3 mois, il n'aura même pas le prorata. Tout simplement, il ne sera pas éligible. Mm. On ne tient pas compte de lui. Ouais, c'est important de rappeler qu'en fait, en 2026, on reçoit la prime sur le temps travaillé en 2025. De 2025, Ouais. voilà. Et je crois que c'est très important. Et de d'habitude, rappeler ça tombe dans les périodes de juin. Ouais. Je pense que ça, À l'habitude, partir de c'est mars, non? les Ouais, 3 mars. premiers, les Mars 3 jusqu'en premiers juin. mois Ouais. sont faits pour enregistrer d'abord le résultat exactement, fiscal. ouais. Parce que le mois du 1er janvier au, on va dire, du 31 mars, 31 Ouais. mars, c'est oui. fait pour faire tout ce qui est déclaration. Parce qu'en général, l'entreprise maintenant, c'est pendant ces 3 mois que l'entreprise évalue qu'est-ce qu'ils ont gagné, qu'est-ce Et qu'ils ont divulguer les chiffres perdu, aussi. et diviser Ouais, les chiffres. On fait le exactement. bilan de l'année qui est écoulée. Mhm. Et c'est quand tout a été terminé, on dit voilà ce qu'on a pu obtenir par rapport à la promesse qu'on avait faite, voilà ce qu'on on va pouvoir vous redistribuer. Ok. En général, on reçoit un message 1 mois avant, je crois, 1 mois ou 2 mois pour vous dire, pour faire le bilan. Cette année, on a eu tel résultat Oui. et tout. Voilà combien on va vous redistribuer. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu souhaites faire de ta prime? Ou Ouais. alors de tes différentes primes? Mhm. Déjà, voilà déjà un premier message. Il y a un deuxième message ensuite, en général, qui vient peut-être 2 semaines plus tard pour te dire effectivement, voilà combien on va te donner. Mhm. Et on te dit, tu as 1 mois, 2 mois pour faire ton choix. Est-ce que tu retires tes primes ou alors est-ce que tu veux l'investir sur des produits que l'entreprise a mis à disposition, notamment un plan d'épargne d'entreprise? Ouais. Il Donc, me Ouais. semble que c'est c'est ce qu'on ça. appelle le PE. Le Donc, PE, on justement. fait bien d'en parler parce Ouais. que tout le monde n'est pas au courant de ça forcément. Mm. Moi, j'étais surpris qu'un un mécanisme comme ça existait. Voilà. C'est pour ça que c'est important aussi de discuter en entreprise. Ouais, Avec très tout le monde. important. Voilà. Il faut développer le côté social. On te parle, on te dit, ouais, t'as pas reçu le mail là et tout. Tu dois te connecter. Un mois, voilà. Il y a un délai. Mhm. Maintenant, tu vas décider de placer tout ce que tu as eu comme Comme intéressement intéressement ou participation. ou retirer. Mais Exactement. à tes risques et périls, parce que nous sommes en France, malheureusement, et nous sommes taxés voilà, de tout. Si tu retires tout, bah, Mhm. il y a une taxe de 30%, si je ne me trompe pas. Sinon, si tu réinvestis, il y a ce qu'on appelle l'abondement, et tu es plutôt gagnant. Mais après, ton argent reste bloqué pendant un certain temps, Ouais. sauf sur certaines conditions de Ouais. retrait, comme achat immobilier, Ouais, mariage. je pense chômage. Si tu quittes l'entreprise aussi. Ou alors, si tu quittes l'entreprise, tu Mhm. peux décider de retirer ton argent de leur plan d'investissement entreprise. Mhm. Ouais. Ok. Pour être un peu plus précis par rapport à ce que tu as dit, quand tu reçois, comme j'ai dit tantôt, il y a un premier mail on vous envoie un premier mail pour vous dire que l'année fiscale est terminée, voilà nos résultats. Il y a un deuxième mail qui te dit, effectivement, voilà ce qu'on va te reverser dans quelques mois et tout. Qu'est-ce que tu fais de ça? La plupart des entreprises ont mis en place on va dire, un PEE, comme j'ai dit Ouais. tantôt, qui permet aux différents employés et collaborateurs d'investir sur les produits de l'entreprise, on va dire. Et pour ça, on passe par, moi je les appelle comment je peux les appeler? On va dire que des gens comme Amundi, je ne sais pas comment on les appelle en termes techniques, comme des gens comme Amundi. Les fonds d'investissement. Ouais, Des fonds d'investissement, et placement et tout. des gestionnaires de fonds Mm. d'investissement. Oui, des Comme Amundi. d'investissement, Dans mon oui. entreprise, nous, c'est Amundi. C'est Amundi qui C'est Amundi qui nous ok. gère un peu notre PEE, on va dire. Et Ok. hormis le fait d'investir dans des actions de l'entreprise, tu as d'autres fonds que Amundi met à disposition En fait, sur lesquels tu peux d'habitude, investir. sur les plateformes de ces investissements, il y a toute une panoplie de documents qui t'expliquent en fait, selon les risques. Ouais. On te dit, voilà, si tu investis sur le produit A, Ouais. alors il est noté à risque 7, mais il a plus de chances de te rapporter beaucoup d'argent. Exactement. Et tu peux également perdre de l'argent parce qu'on n'oublie pas aussi La que participation, ça reste voilà. un investissement. On précise que tout investissement Voilà. comporte des risques. Voilà. Un investissement C'est risque important que de vous le êtes prêt préciser. à perdre. Donc, il faut
à toi de choisir où tu veux placer ton argent. Ouais. Tu peux choisir, il y a des risques de 1 à 7, un truc comme ça. Mhm. 1, c'est le moins risqué, mais ça te rapporte aussi Pas beaucoup moins. grand-chose, en fait. Voilà. D'habitude, tu choisis, tu essayes Et de juste. justement, Ça dépend aussi des profils d'investisseurs. Il y en a qui sont un peu plus risqués. ils sont en mode, je suis dynamique, voilà. Ouais. Qu'est-ce que j'ai à perdre? D'autres, c'est non, je vais quand même garder une partie. Ouais. Et jouer avec. Bon, pas jouer, mais. Miser un peu. Bon, Investir. bon, Ouais, c'est mieux. J'aime ce terme parce Soit que c'est miser, investi. c'est une peut Alors, mais l'argent, soit c'est investi, soit ouais. c'est au début, tu veux tâter le terrain pour apprendre. aussi. Ok. Aussi. Je reviens un peu sur la fiscalité tantôt. Je n'ai pas eu le temps de terminer. Je veux prendre une entreprise. On te dit que tu vas recevoir cette année 1 000 € de prime Mhm. d'investissement ou de plus participation, tout ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Alors, tu décides donc, toi, tu te dis, moi, je vais pas retirer mon argent, je vais les placer. Oui. Quand tu les places, ton argent, il est bloqué pendant 5 ans. Ok. Ça dépend. Ça dit que sous initialement, condition. il est bloqué pendant 5 ans, sauf cas exceptionnels qui te permettent de sortir. Non, je parle pas de ça. En fait, selon les produits, différents produits ont différentes maturités. Oui, on va dire Il y a ça. des produits où c'est 3 ans plutôt. Il y a 4 ans, il y a 5 Mais- ans. Mais en général, il y les a gens 6 ans. investissent les gens investissent plutôt dans leur PE, ils investissent dans les actions de leurs entreprises. en général. Exactement, oui. De La Voilà. plupart des gens Mhm. investissent dans les actions. Ah oui, Parce ça, que les ça gens- c'est le moins risquant, Ça, entre c'est- guillemets. L'action. Bon, De non, pas l'entreprise. forcément le moins risqué. Non, Moi, je en trouve fait, que non. l'action Moi, de ça fait partie des l'entreprise. plus risqués. Je me rappelle Parce quand que je c'est- voulais. parce que La c'est le plus notation facile de pour 6 moi. sur 7. Genre, Ah ouais? Pour moi, c'est le plus facile. Genre, c'est accessible. Tu ne réfléchis pas beaucoup. Tu dis, j'investis directement dans l'entreprise où je suis. Non, mais c'est pas le moins risqué. C'est ce que tu connais, parce que c'est ce là que où tu connais. travailles. Oui. Ouais. Mais en général, par exemple, Amundi a des fonds. On dit Amundi, ESR, je sais pas trop. Il y a des trucs, c'est Amundi. Ça, c'est. Tu investis là parce que tu connais. Mhm. Tu connais. Il y a que, en fait, quand tu entres dans Amundi, par exemple, dans mon cas, il y a soit on te demande d'investir sur les actions de ton entreprise, Oui. et chez nous, c'est noté à 6 sur 7. C'est-à-dire que le risque est à 6 sur 7 à c'est peu les près. actions C'est vraiment d'entreprise, risqué. Ouais, oui. c'est Ok. vraiment risqué. Et maintenant, il y Mais a des c'est au trucs cas un par peu. cas, parce que tu vas pas me dire que c'est toutes les entreprises qui sont notées peut-être comme ça. Je pense que c'est comme ça. L'action, je pense que Je pense que l'action, c'est risqué. je me rappelle en tout cas quand je voulais aussi placer ma première prime, l'actionnariat, en tout cas chez BNP, c'était C'est un fortement risque risqué. 6 sur 7 par Ok. rapport aux C'est autres, tu vois. fortement risqué. Et nous, on ne fonctionnait pas à part Amundi. Je crois qu'on avait BNP épargne entreprise et on ne pouvait que investir sur les différents produits, en tout cas, durant fonds d'entreprise. Et l'actionnariat, je me rappelle, BNP Action et tout, 6 à risque Bah, le plus élevé. Parce que les autres, en fait, sont un peu plus diversifiés. C'est-à-dire que les autres produits sont beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, Amundi va mettre un fonds qui, par exemple, représente, qui investit sur des produits beaucoup moins risqués. Mhm. Ouais. Investit sur Des bonnes. Voilà, sur des. Ce sont des produits qui rapportent peu, mais Oui. qui sont beaucoup plus stables. Ok. Et pourtant, par exemple, je prends juste un truc, juste un exemple, c'est que Oui. par rapport au moment, tout ce que j'ai investi dans mon PE, si je retire mon argent aujourd'hui, je suis en négatif. Ouais. Par rapport à tout ce que j'ai déjà mis dans mon PE, Ok. ce qui est là actuellement, Ok. j'ai perdu plus de 600 €. Ok. Je veux dire que c'est parce que c'est le risque. Et je suis sûr que si j'avais investi dans un fonds noté à 2 sur 7, je suis sûr que mon capital serait encore resté là. Et là, justement, c'est au bout de combien d'années on J'ai pas a compris. ton PE, ça. Alors, déjà- moi, ça fait juste depuis l'année passée que Ah, moi. donc ça ok. fait que Moi, un an. Un an. ça fait que un an. Moi, j'ai retiré. Moi, jusqu'à présent, j'ai retiré. Moi, je disais, mais j'ai investi dans le PE pour faire quoi avec et tout. Ok. Ouais. Moi, je ne connaissais pas encore tout ça. Moi, on me disait qu'il y a l'argent. Oui. Je devais retirer cet argent. Moi, je n'avais pas d'histoire de garder l'argent, machin. truc Investir et tout. Ouais. investir Tu n'avais pas et la tout. vision. Tu de n'avais pas 5 encore la ans et Je vision. tout. n'avais pas la Oui. vision. n'avais pas encore Et la vous savez, vision. je n'avais pas la vision. Quand j'ai eu la vision, j'ai commencé. Quand je me suis posé, j'ai appris à comprendre ce que c'est. J'ai fait une vidéo YouTube sur ma chaîne. Je n'ai pas dit, j'ai une chaîne qui s'appelle Monsieur Zizou où je parle d'investissement, d'immobilier et tout ça. J'ai fait une vidéo dessus parce que j'ai trouvé que c'est vraiment important parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous n'avons même pas idée. Nous, on sait juste qu'on nous parle il y a un argent qu'on va recevoir et tout. On récupère. On ne sait même pas qu'est-ce que ça peut nous apporter de le garder, de l'investir et tout. Je disais tantôt sur la fiscalité, comme je disais, qu'on est bloqué sur, en général, 5 ans. Parce que 3 ans, je ne savais pas, tu m'apprends. Ouais, en fait, c'est chaque produit À sa ont durée. des maturités. Ok. On appelle ça maturité. Des dans maturités, le temps auquel voilà, c'est ton bloqué. investissement termine. Quoi. Mais je pense qu'en général, c'est 5 ans. On connaît plus le 5 ans. Mm. Maintenant, tu as des conditions pour pouvoir sortir de là. Ouais. Exceptionnelles pour sortir de là. Déjà, on va parler, en termes de fiscalité, c'est si tu investis tes 1 000 €, au départ, on parlait de j'ai reçu 1 000 €, Ouais. et que tu attends 5 ans,
à ta sortie, supposons que tu as investi 1 000 euros et quand tu sors dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas trop, ton entreprise, on va dire que ton entreprise a fait ta part d'argent a fait une plus-value et tout. Mhm. Donc, du coup, on va dire que tes 1 000 euros sont transformés en 1 300 euros. N'oublions pas aussi que déjà, quand tu décides d'investir, tu as ce qu'on appelle l'abondement. Oui, tu as Très l'abonnement. important. Mais ouais. voilà, mais là, on reviendra sur un l'abonnement. multiplicateur. Mais il y a une condition, je crois, pour recevoir l'abondement, il faut encore être dans l'entreprise, hein, en fait. Non, je pense qu'on va Quand tu revenir quittes sur l'abonnement. l'entreprise, tu n'as parce plus que droit vraiment- à l'abondement. En tout cas, moi, c'est ce que je connais. Hein. Je ne sais pas si. Bah, déjà, pour recevoir. Non, déjà tu peux pour- recevoir ta L'abonnement, prime en ayant. l'abonnement, c'est au moment, je crois. Au moment où tu fais le placement. Mais Oui. au moment où tu fais le placement, si tu n'es plus dans l'entreprise, je pense pas que tu aies droit à l'abondement. Comment Oui. ça, je n'ai plus dans Non, en fait, Par Voilà. exemple, puisqu'on a dit qu'en 2026, tu reçois les primes de 2025. Ah, si je n'ai plus là. Tu n'es plus, imagine en mars, tu n'es plus là depuis. Je Ah, comprends je ce qu'il veut comprends par ce là que dire. tu- ok, Tu ne je comprends. pourras Je plus avoir comprends droit à ce que Bala l'abondement. En fait, quand tu reçois, justement, on te dit, alors, je vais prendre le scénario ultime. Tu as eu 1 000 euros de prime. Oui. Ton entreprise a un système d'abonnement mis en place. Mhm. Normalement, l'abonnement de l'entreprise te dit, si tu investis, nous, on te donne 50% de plus. Comme une plus, sorte de ouais. Ouais, bonus. exactement. Ça veut dire que si tu prends tous tes 1 000 euros et tu places, En réalité, tu nous, places on te donne 1500. 500 euros. Mhm. Du coup, en fait, dès la base, déjà, tu as un 500 euros Ouais. gratuit qui t'est Ok. donné. Alors, tu prends tes 1 500 euros, tu les places sur le PE de ton entreprise. C'est-à-dire, tu investis sur les fonds de ton entreprise. L'entreprise, oui. Supposons que tu travailles à Total Énergie, on va Ouais. dire. Tu investis sur le fonds Total Énergie et tout. Au bout de 5 ans, c'est-à-dire, tu ne touches à rien. Et au bout de 5 ans, tu as fait peux quand même 2 000 rajouter. euros. Ouais, tu peux rajouter. Ah, ok, Disons que- ok. Oui, non, tu rajouter de ton compte bancaire à toi. De tout ce que tu Non, veux. de Oui. tout ce que tu veux. Il y a les Mais pas années, même d'abonnement. les années Même des prochaines voilà. participations. Ok. Mais allons Oui, sur un je suis principe d'accord. que tu n'as plus investi après, que tu t'es arrêté sur l'année où tu as investi là et que tes 1 500 euros sont transformés en 2 000 euros au bout de 5 ans. Mhm. Oui. C'est-à-dire que là, tu as fait une plus-value de 500 euros, on va dire, au bout de Oui, 5 ans. oui, oui. Au bout de 5 ans, donc, la seule chose que tu vas payer, c'est 17,2% sur cette plus-value. Exactement. Or, si à l'époque, tu disais, on te dit, tu vas recevoir 1 000 euros Mhm. et que tu dis, je vais tout prendre cet argent, déjà, tu payes l'abonnement. Oui. Déjà. Donc, le 500 euros, Tu tu n'as perds pas. ça. Tu Et payes tu cet perds encore abonnement. 30%. Tu vas payer 9,7% qui correspond à Ah ouais. CRG, CRDS, c'est un peu des cotisations retraite, des Et trucs de clinique France. sur les Ouais. chiffres. Ah, Tu c'est retires- chaud. donc, dès que tu retires les C'est chaud. 9,7% là, tu paies encore 30%. C'est-à-dire que Mhm. donc 9,7% Ah, donc c'est de 39% 1000 euros. finalement. Oui, 9,7% Je savais pas de que c'était 1000 euros 39%. Waouh. plus les 30% d'imposition. Ils appellent ça prélèvement social Oui, oui. plus impôt sur le. Les- sur- oui, ça, et tout les ça, 30% ouais. de prélèvements sociaux là. Pas là, d'impôts là. Donc c'est beaucoup. Non, finalement, c'est 39. Ok. C'est beaucoup. Je m'apprends une chose là. Donc ça veut dire C'est que je beaucoup. pense, en gros, vous conseillez de forcément placer cet argent. Moi, pas forcément. Ça dépend Moi- de ce que tu moi, veux. Je suis pas là pour conseiller, Oui. Mhm. mais ce que je dirais, c'est voilà, j'ai 1 000 euros. Je veux quand même me faire plaisir. Voilà. C'est vrai, c'est bien beau d'investir, mais il faut aussi vivre le moment souvent. Ok. Donc, sur 1 000 euros, bah, je retire 200. Du coup, on peut retirer une partie. c'est Je ça retire une que- partie. Ok. Oui. Tu fais comme tu veux avec ton Mhm. argent. Mhm. Je retire 200. Je sais qu'en retirant 200, au final, je vais me retrouver avec quoi 130 peut-être. Mhm. Après, voilà. Mais dans les 800 là, il y aura 800 plus encore peut-être 300. Donc, D'abondement du et coup, tout. Voilà. Mhm. Donc, c'est pour moi, c'est le juste milieu pour moi. Ok. Et avec Moi- le reste, tu places comme tu as dit. Et, Voilà. tu Tu, choi- t'assumes. tu choisis voilà, les différents risques. Tu essayes Mhm. peut-être, voilà, pour être safe, tu places une partie dans des actions un peu plus safe comme des bonds. Les bonds, en fait, ce sont des prêts émis par les gouvernements, par C'est exemple. les. Comment on appelle ça tu veux dire quoi J'ai oublié le nom c'est un terme, oui. en français. Moi, je Tu travaille, investis sur Les obligations. Les les obligations, c'est merci. ça. C'est ça. moi, je travaille plus en termes anglais, donc Ok. Ouais. Zidane, Oui. moi je voulais savoir, est-ce que tu as un retour justement, peut-être comme tu as un peu plus d'expérience par rapport à nous, de quelqu'un qui a placé son argent dans une entreprise et combien est-ce qu'il a gagné? Pour qu'on ait un peu une Moi, ordre, moi, un ordre de chiffre. j'ai un ami que on va dire que j'avais un peu fait son accompagnement immobilier et tout. Et en général, quand moi je travaille avec des gens, on se met un peu à nu financièrement. Ok. J'ai pas envie de dire son entreprise parce Bien sûr, bien sûr. on va détecter si les gens ont un programme. Et il avait plus de 12 000 euros. Il travaille, ça fait moins de 2 ans. Mhm. ah, moi, ça me choque même pas. Il ça. a eu 12 C'est 000. même pas. Il a, Moi je moi, ça me m'attendais il à a choque plus. plus de 12 000 euros Pour avoir placé dans son combien? PEE. On va placer Ça me choque combien? pas. Ça me Moi, choque je pas. sais pas. Déjà,
Poudji, non, même si je ne me rappelle plus très bien combien il a placé, mais il a plus de 12 000 € dans son PE. M'attendais Mais à 100 000. que frère. il y a les- Ouais. Non, mais En fait, mais s'il pour disait dire 50 000, j'allais mais dire pour waouh. dire qu'il y a 12 des 000. entreprises. Oui. Non, en 2 ans, non, pour dire qu'il a eu 6 000. Il a dit qu'une entreprise l'a 6 versé 000 par an. 6 000 par an au moins. Ah, ok. Du coup, 12 000, Donc, c'est pour non dire que- investi. 12 000, c'est ce qu'il a placé. Il a Ok. réussi à placer. Il a injecté 12 000. Ok. 12 000. Ok. Et en Non. 2 ans de travail Là, et il demi, combien? pour dire que, imaginez-vous déjà ce qu'une entreprise est capable de. Mhm. À combien ça. Il y a des entreprises ici dehors qui mettent vraiment mettent le cœur, ça dit qu'ils redistribuent vraiment de la valeur à leurs employés. La plupart du temps, ça dépend du secteur de Du l'entreprise. secteur de l'entreprise. C'est ça, Et justement, c'est ça. lui, il est dans un secteur quand même, voilà, c'est un gros secteur, on va dire. Il est dans un gros secteur. Mm. Il y a des secteurs comme le luxe. Oui. Ah Il bon? y a les banques les d'investissement. les D'investissement, banques ouais, d'investissement, l'énergie les aussi. private Je pense que l'énergie. equity. Ouais. Énergie, Moi, je sais ouais. pas. L'énergie, Moi, je oui. pense aussi sur position. Moi, je suis certain pour les banques d'investissement. Ouais, ça, c'est Alors, ça, c'est si sûr. moi, il faut L'énergie classer, aussi, je pense. pour moi, s'il faut classer, je pense que le luxe, c'est le top. Ouais. Le luxe, après le luxe, les produits de la défense. Je pense aussi Ouais. que c'est un produit de la défense. Maybe. Après, les banques d'investissement. Maintenant, il faut préciser, peut-être pour ceux qui ne savent pas, il y a différents types de banques. Ouais. Les banques que Les banques de retail, les banques normales, que voilà, tout le monde les banques que connaît. tout le monde utilise, Banques de s'appellent les retail. banques de détail. Le détail, Donc voilà, tu vas aller voir ton conseiller là au coin de la Ton rue compte, tranquillement. tranquille, ouais. Tout le monde. Mhm. Il n'y a pas de minimum d'avoir Mhm. dans son compte. Mhm. Non, on monte, il y a banque privée. Quand une fois tu as atteint un certain montant dans ton compte, voilà, principal et d'épargne. Là, c'est la banque qui t'appelle, c'est pas toi qui appelle la banque. Voilà. Ouais, là, on t'a avec Là, c'est la- monsieur, là, c'est la banque privée. monsieur Clotaire. Ça, c'est le moment où tu commences à dire hey, j'ai beaucoup d'argent, je sais pas quoi en faire. Je veux placer mon argent. On va dire monsieur, venez. On te donne déjà une nouvelle carte. Tu as ce qu'on appelle les black cards. Là, tu peux faire des dépenses comme tu veux. Voilà, tu es riche, frère. Ok. Maintenant, il y a la banque d'investissement. Là, c'est pareil que la banque privée, mais ça concerne plus les entreprises et les assurances. Et c'est là que les assurances vont généralement acheter leurs produits pour redistribuer aux individus. Ok. Ok, d'accord. Ok. Voilà, donc ça, c'était juste pour faire... Eh, j'avais une question. Hein. Je me pose la question. Comment est-ce qu'on calcule tout ce qui est chèque vacances là? Ça se passe même comment? calcul. Je sais pas. Parce que je me rappelle, pour savoir combien je devais avoir en chèque vacances, on m'avait demandé, comment on appelle ça? La déclaration Avis d'imposition. d'imposition. Oui, l'avis d'imposition. OK. Donc, je veux savoir, en fonction de l'avis, justement, qu'est-ce qui se base, qu'est-ce qui regarde tout ça pour se dire, voilà, toi tu vas recevoir 500 €, toi tu vas recevoir. Moi, je ne saurais dire jamais. Moi, sais je pas pense comment qu'en fait, c'est des avantages qui sont internes aux entreprises. Ouais, c'est Et ça. quand c'est déjà interne, ça veut dire que le calcul appartient à l'entreprise. Il faut savoir Et que ce aussi, genre de aussi, entre guillemets. Voilà. Ah, ok. Il faut savoir que... Non, on peut pas avoir, c'est pas public les Non, calculs. non, c'est Pas pas public, forcément. mais je peux expliquer les raisons de pourquoi c'est différent. Il faut savoir que ce genre de produit est mis en place pour un peu équilibrer. Par exemple, quand moi je suis arrivé dans mon entreprise, je faisais partie des plus bas salaires. On va Oui. dire que j'étais au bas de l'échelle. Déjà, Ouais. mon avis d'imposition reflétait mon salaire comment on appelle ça? Contrat pro. Oui, Ok. ok. Vous savez, contrat pro, c'est le SMIC, quoi. C'est le haut Ok. bas. Du coup, quand je suis entré... C'est pareil dans que l'alternance, contrat pro. Un peu ça différent. paye un peu quand plus. même. Mais pour dire, c'est pas un salaire d'un CDI, quoi. Ok. Entre mon salaire d'alternant et de CDI, D'accord. il y a un gros gap. Mais juste pour dire que, vu que quand je suis entré, au niveau de on m'a demandé d'uploader ma fiche d'impôt, là. C'était Mhm. basé sur ce salaire d'alternant et tout. Peut-être même d'étudiant encore, même, hein, je ne sais plus trop. Ouais. Mais j'avais encore rien. J'étais vraiment au bas Ouais. de l'échelle. Soit N-1, N-2. Voilà. souvent. Mm. Et du coup, il y avait la possibilité, on nous disait, tu investis, tu mets 90 € et on te donne 210 € de chèque vacances. Au jour d'aujourd'hui, pour pouvoir avoir 210 € de chèque vacances, je ne mets plus 90 €, je dois mettre peut-être 120 parce que mon Ok. niveau a augmenté. Mm. Je ne suis plus En fait, c'est vraiment ça, en fonction de ce que tu gagnes. Plus tu gagnes, moins on va t'aider. Attends, tu mets une somme pour avoir les chèques vacances? Est-ce que tu veux Puis tu mets payes c'est comme tu achètes de l'argent. C'est comme les tickets resto. C'est comme les tickets restaurants. Ah ouais? Oui. Non, mais moi j'avais reçu ça, j'ai rien donné. Parce que non, Mais parce que tu j'avais pas t'en d'avis vas pas, d'impôt. non. Ça change. Mais parce que J'avais tu pas étais d'avis où? d'imposition. Oui, mais tu as rien, ça dépend des entreprises. Ouais. Il y a des entreprises où tu dis parce que dis-toi que je suis sûr que ton manager lui donne quelque chose. Ah Parce ouais? qu'il- Mais j'ai quand même eu 300 €. Je crois que j'avais eu 300, 500 €. Toi, c'est parce que on va dire qu'à l'époque, tu étais encore au bas de l'échelle. Oui. Ta fiche d'impôt, tu reflétais encore Il y en avait même le pas plus bas niveau d'imposition. Voilà. C'est pour ça. Tu reflétais un peu le plus bas niveau. Mais au jour d'aujourd'hui, dans la même entreprise, là, je suis que ton manager, lui, qui touche, je ne sais pas trop bien, il met quand même quelque chose pour avoir cette prime-là. Pour Mm. avoir cet avantage-là. Ok. Moi, aujourd'hui, comparé à quand je suis entré, je mets beaucoup plus d'argent. Ok. Pour avoir tes chèques. Pour avoir, vacances. pour avoir mes Mm. chèques vacances.
Ah, ok. Du coup, c'est coupé dans le salaire. Voilà, Quand tu dis que l'entreprise c'est un peu subventionne comme moins. les L'entreprise chèques de resto. subventionne On moins. coupe on une va somme dire. dans ton salaire. Par un exemple, peu. pour les tickets Ok. resto, ouais, c'est une subvention. Tu vois. C'est ça. Donc, chaque fois que tu dépenses, je crois, 9 euros, en réalité, tu dépenses 3 euros et l'entreprise dépense En fait, 6 euros. ok. Ok. Du coup, en dernier mot pour sortir de cette vidéo, Bon, qu'est-ce que pas vous dernier mot. conseillerez un peu sur. Avant d'arriver au niveau du dernier mot, Ouais, vas-y, dis-nous. on n'a pas parlé d'un truc qui s'appelle le compte épargne-temps. Ok, ouais, très important, c'est vrai. Très Merci de important. m'avoir rappelé ça. Dans les entreprises, comme je dis tantôt, c'est que quand on entre dans une entreprise, il n'y a pas forcément que le salaire. Il y a aussi des choses que l'entreprise met en place, notamment le compte épargne-temps, qui permet de transformer son temps, c'est de congé, en salaire. Mhm. Des fois, c'est un plafond, 5 jours, 10 jours. Ça rentre dans le package, Voilà, du ça coup. rentre dans le package des fois de. Le fameux Bon, package. le fameux package. Non, mais en fait, des fois, il y a des entreprises qui mettent cette disposition en place. Mais après, est-ce que c'est intéressant ou pas? Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment de. Moi, par exemple, rien ne vaut mes congés. Franchement, que de. Non, de moi, mettre- je peux moi- échanger mes congés contre de l'argent. Non, mais Moi, ça, je vous non, dis ça, cash. moi, oui, Même 5 je jours. dis cash. au Moi, moins ça une semaine. dépend. Si tu as un salaire, moi, je dis si ton salaire en vaut la peine, par exemple, si tu es au SMIC, par exemple, et que ton entreprise a le CET, si tu es au SMIC, je pense que ta journée est valorisée à, disons, 100 euros. Ouais. Tu vois que si tu mets 100 euros, dans ton 100 euros la journée, tu as 10 jours que tu as économisé, ça te fait 1000 euros. Déjà, quand tu reçois cet argent, ce CET-là en argent, tes 1000 euros, tu n'as pas dans ta poche c'est parce que tu vas passer par la case prélèvement, machin, truc, impôt et tout. À la fin, il va te rester charge, tout 700 ça. euros. Ok. Est-ce que tes journées entre 5 jours de repos, entre 10 jours de repos et 700 euros, qu'est-ce que tu prends? Est-ce que tu es encore d'accord avec ce que tu as dit? 10 jours de- attends, 10 jours de 10 repos et 700 Et euros. 700 euros, qu'est-ce que tu prends? Ouais. Je pense que. Ah, ça change déjà. Et maintenant, par contre, si ton salaire il est de 10 000 euros, je pense que c'est. Alors, il me dit si ta journée est valorisée à 1 000 euros, on va dire ça ainsi. Je caricature un peu. Oui. Ok. Tu as un gros salaire élevé. Ouais. Si tu mets 10 jours, ça fait combien? 10 000 euros. Mhm. Si on te prélève tout ça, il reste 7 000 euros. Est-ce que 10 jours de congé, entre 10 jours de Et congé, 7 000 euros, Non, le qu'est-ce que choix tu est vite prends? fait. Le choix est vite fait. 7 000 euros. Oui. Toujours pas forcément. Non, bon, pas forcément, mais. 7 000 euros. Arrêtez Ouais, vos choses. mais moi, Vous voulez mais tu je pars te dis où? que- Il reste Pas 10 jours. Mais Tu vas aller pour moi, profiter de tes 7 en 000 fait, euros, je là. dis que- D'habitude, quand on a déjà ce type de salaire, on a souvent aussi des responsabilités déjà. Ouais, c'est Voilà. vrai qu'il y a le Oui, côté- oui, oui, Voilà, c'est la vrai famille. qu'il est. Toi, Oui. tu vois, ok. C'est vrai que La l'argent n'est famille, plus quelque chose de, voilà. de ouf pour toi. 7 000 Voilà. euros, ça représente plus rien pour toi, Bon, c'est vrai. j'avoue, C'est ouais, vrai. ok. Donc, Mais- toi, mais- tu réfléchis trop loin, en fait. Mais- Tu es mais- parti mais- trop mais- loin. Restez mais- sur les mais- 7 000 mais euros. juste Tu es pour parti dire que. trop loin. Non, mais il a raison. Il a raison parce il que a raison. quand tu touches un certain type de montant, 7 000 euros, pour toi, ce n'est plus. Voilà. C'est ce plus n'est- ça haut. te En fait, surprend plus. pour Ça les, te surprend les plus. sacrifices de Ça semaine, te surprend 10 jours de plus, tu congé, on vois. est sur 14 jours au total avec les week-ends et tout. Voilà. C'est beaucoup quand même. Voilà, tu vois, ça ne te surprend plus. Parce que lui, il voit le stress, il voit tout ça, il dit que mieux, je prends les Il congés. voit Il sa dit- vie de il dit famille. que- Il Ouais, voit ouais, sa Ses vie de enfants, famille. son ses fils, enfants. sa fille. C'est vrai que c'est plus les parents. mêmes enjeux. Donc, c'est vraiment au cas par cas. L'idée pour moi dans cette vidéo, c'est de dire que quand vous entrez dans une entreprise, hormis le salaire, il y a des choses qui sont mises en place. Essayez de vous intéresser. Prime vacances, chèque vacances, prime d'intéressement, de participation, Ticket resto. ticket Les restaurant. avantages ticket resto, parce que moi, par exemple, j'ai des avantages pour les ciné, pour Voilà. même la salle de sport. Mm. Donc, Il y a- ça aide quand Il y a même. des entreprises aussi qui Et ont des aussi- salles en Et interne. aussi même les transports en commun. Ah oui, les fameux 50%. Certaines entreprises prennent 50, d'autres prennent 100%. 100%. Ouais. Et quand une entreprise prend 100%, c'est vraiment à ce moment-là, tu prends la totale. Hein. Mm. Prends même pour toute la région. Mais après, concentrez-vous aussi sur la mission qu'on vous offre. Et voilà. Voilà. Aussi. Mhm. Non, pour dire que, hormis le fait déjà d'avoir Très pris la important. mission. Oui. Parce que la mission, c'est important parce que c'est ça qui va faire ta carrière. C'est ta Je pense carrière. que- Ça fait ta carrière, mais c'est comme si toi aussi, c'est ce qui peut te permettre de te sentir à l'aise en fait dans l'entreprise ou pas. Le fait Je de pense que savoir ta mission a plus d'impact sur toi que tout ce qu'on vient de dire. Vous pensez? Oui. Tu peux être dans une équipe et tu ne te sens pas bien. Non, oui, non, là je suis d'accord. Mais je vais dire, tu as deux choix d'entreprise où les missions sont à peu Ok, près c'est pareilles. pareil. Ça Ok, peut- tu prends les. fait Oui. peser On est la d'accord, Tu balance. fais peser la balance, peser tu prends tout ce qui est à balance. côté. C'est Et ça. tout ce qui est à côté, Et comme si on a dit. possible, si tu connais des gens qui sont dans les entreprises en interne, tu leur demandes un peu, voilà, c'est quoi les intéressements qu'il y a eu Voilà, parce que je les pense dernières que années. c'est des game Voilà. changers. Ouais, oui. On te dit, ici, on va te payer 43 500, mais on a Une prime d'intéressement. de 10 000. Voilà. Quand- Tu vois. Quand moi je suis Ici, on te paye arrivé, 45 Avec des 000, bons placements. on a eu et une tout. prime de 2 000. On est d'accord que ça change, tu Bah vois. oui, bah Tu as, oui. comme tu as dit, 43 000, prime de 10 000, chèque vacances, ticket resto, Voilà. tout ça.
il ne faut pas négliger. Pour donner un exemple, à Total, je crois en 2023 ou 2024, Total Énergie a redistribué 9 000 euros en moyenne de prime d'intéressement. C'est-à-dire, même quand tu es alternant, tu touches le SMIC, mais en prime, la prime que tu reçois dépasse ton salaire fois 3 mois. Waouh. Ouais. Tu peux t'imaginer que ça. C'est énorme. Il n'y a rien à faire. C'est énorme. Et en général, même, c'est des trucs que moi, les RH, des fois, ne parlent pas trop de ça. Elles disent, oh, il y aura une prime d'intéressement. Ils ne disent pas. Moi, la première fois que j'ai reçu une prime, moi, j'étais en alternance. Un jour, comme ça, on m'envoie, me dit que vous avez reçu tel. Et aussi des trucs, je crois, de 13e mois. Des fois, dans les mois de décembre ou novembre, on double ton salaire. Le 3e mois, pour moi, c'est la plus grosse arnaque de ce siècle. Hein. Ouais, en fait, c'est la façon dont on présente. Moi, j'aime la façon dont on présente le 13e mois. Oui. Moi, j'avais mal perçu mon salaire. En tout cas, moi, je me rappelle quand j'étais en alternance, ils m'avaient donné un salaire annuel. Oui. Et moi, j'avais fait ma division par 12 et tout. Et quand il parlait que oui, il y a aussi le 13e mois, je me disais, j'allais avoir déjà, en plus du salaire là, un mois en plus. On va aller avec les calculs tout simples. On te présente 13 000, on te dit que tu vas recevoir 13 000. Une partie en décembre, une autre en juin. Non, mon salaire par mois, c'était mon salaire annuel divisé par 13. En fait, c'est que on te dit. Ouais, ton salaire divisé par 13. On te dit que tu vas recevoir 13 000 euros de salaire annuel. Et on te dit, tu vas bénéficier d'un 13e mois. Dans ta tête, c'est j'ai 13 divisé par 12, plus un 13 sur 12, un autre 13 sur 12. C'est-à-dire que tu dis, je vais recevoir par mois 13 000 euros sur 12. Ouais. On va dire, disons à peu près 1100 euros par mois, à peu près. Après, je vais encore recevoir 1100 euros supplémentaires. C'est comme ça que j'ai compris la chose. Ils vont te donner 1000 euros 13 fois. 13 fois. Après, en tout cas, la plupart des entreprises, ça peut être ça, ça dépend des entreprises. Mais aussi, il y a des entreprises où vraiment, tu as une prime sur ton salaire. C'est pas, pas la hauteur de ton salaire, du coup. Donc, ça peut être peut-être 50% qu'on te donne. Ok, une prime, ok. Ouais. Ok, je vois. Ouais, après, oui, c'est vrai, peut-être si on dit 12 mois et tu as ton salaire. Les jouent beaucoup avec les vocabulaires. C'est 13e mois. Ça, c'est oui. On t'augmente les trucs. Comme il a présenté les choses là. Le package, quoi. Ouais. Comme il a présenté les choses, on peut croire que tu as un salaire supplémentaire. Pourtant, c'est juste un découpage. De ton salaire. Bon, et même dans le découpage, il y a en fonction de la manière dont on découpe, ça peut être avantageux ou pas. Si on te découpe ça par période, ça veut dire qu'on te découpe une partie. Il y a des entreprises qui te versent en une fois en fin d'année. Il y a ceux qui te découpent tu as une première partie en juin, une autre partie en décembre. C'est la meilleure chose parce que dans mon entreprise, par exemple, si tu as posé ta démission et que ta démission fait que tu pars avant le 31 décembre, tu n'as pas droit à ta prime à ton 13e mois. Hein. Okay. Pourtant, tu as travaillé et tout. Oh, imaginez qu'on était sur un exercice où on divisait en deux. Déjà, tu as récupéré une première partie en juin. Maintenant, tu peux partir en décembre. Avant décembre, si tu veux. Tu as quand même pris la moitié avant de partir. Tu vois ce que je veux dire. Donc, Donc, pour terminer, c'est important de quand même s'intéresser à tout ce qui est autour du salaire. Quand on parle de package, il ne faut pas juste rester sur les trucs que tout le monde connaît, genre le transport, ticket resto. Il faut vraiment essayer d'entrer dans les détails, si c'est possible, si la personne en face de vous est prête à vous dire, voilà, terre à terre, voici comment ça se passe et tout. Et voilà. Je complète aussi en disant, comme Clotel a dit, essayez d'être un peu ouvert en entreprise pour être à l'affût de tous les infos. Voilà, les informations, c'est très important parce que forcément, l'entreprise ne va pas forcément communiquer, ça sera juste un mail. Et dans le mail, on ne vous dira pas peut-être de mettre pas le pied, il ne faut pas mettre le pied là, voilà les conséquences de chaque de nos actes. Et voilà, je pense que c'est ce qu'il faut, c'est le comportement à avoir en entreprise. Isana, est-ce que tu as un mot de fin aussi? Non, comme mot de fin, c'est juste pour dire qu'en entreprise, comme on dit tantôt, si vous venez des pays, on va dire d'Afrique, Europe, nous, on n'a pas l'habitude d'avoir ça dans nos différents pays. C'est normal qu'on ne connaisse pas. Donc, intéressez-vous, posez des questions, demandez aux gens. Sur ma chaîne Mrs. je parle beaucoup de ces sujets-là. Il y a également sur la chaîne de Clotaire, également, il parle d'investissement et tout. Je pense que si vous voulez vous informer, allez vous abonner sur la chaîne et vous aurez tout ce que vous avez besoin. Ok. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Donc, je vous invite à lâcher des likes, des commentaires sur cette vidéo. Et également, je vous invite également à aller sur la page de Clotaire, qui nous rappelle le nom. C'est Clotaire Nivatek. Et la page de Zidane. Monsieur Zizou, complètement Monsieur Zizou. Ok, de toute façon, vous aurez les noms juste en bas de la vidéo, sans souci. Okay. Donc, merci à vous et à bientôt.